everybody, j'espère que vous allez bien. J'ai revêtu ma tenue de Madame Irma. Je vais lire vos histoires. Du coup, il y a la première partie qui est sur mon compte TikTok et la fin qui est ici sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vous ai dit de m'envoyer vos histoires à l'adresse nadimevousécoute@gmail.com. Du coup, envoyez-moi vos histoires pour les prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Vous m'excuserez d'avance, je ne vois rien sans lunettes, mais je peux pas les mettre puisqu'elle est ring light. Du coup, commençons. Coucou Nadim, coucou. Alors voici une petite histoire qui s'est passée quand j'étais en première. Lors de cette année, j'ai décidé de m'inscrire sur des sites de rencontres. Putain, je ne sais même pas lire. Je sais, c'était pas ma meilleure idée, mais j'avais que 16 ans. Déjà, les sites de rencontres, je crois que c'est 18 ans. Un jour, je tombe sur un mec de 19 ans que je trouvais assez mignon. C'est un match. On commence donc à parler. Évidemment, je lui dis mon âge afin d'éviter les quiproquos. On va l'appeler Marc. Marc étudiait sur telle ville à ce moment-là. Il était très romantique et m'écrivait beaucoup de poèmes. Tous les jours. Ouh, Marcus. Il écrit des poèmes au Marcoua. Vu qu'il était sympa à ce moment-là, on a décidé de se faire un date un mercredi après-midi. Jusqu'à chez moi, il y a une heure et demie de transport. Putain, il était motivé, Marco. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais archi pas. Je savais que je faisais une connerie. Le moment arrive où je dois le rejoindre devant le théâtre à côté de chez moi, et là, je capte qu'il m'a menti sur beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi vous... En fait, j'ai vu un peu la suite. Pourquoi vous mentez ? En tout cas. Apparemment, ce cher Marc faisait 1m80. Ce fut une surprise quand je remarqua... Non, c'est pas remarquable, hein. Quand je remarquais qu'elle faisait ma taille, je faisais 1m68. En fait, quand un mec vous dit qu'il fait 1m80, il fait jamais 1m80. En fait, 1m80, c'est la taille des menteurs, hein. 1m80, c'est la taille des menteurs. Ceux qui vous disent qu'ils font 1m80, ils font jamais 1m80. Demandez la carte d'identité. Et là, cerise sur le gâteau, les photos qu'il avait mises sur le site dataient de bien 2 ans en avant. Et entre-temps, il avait énormément changé. Vraiment, ça a été la douche froide. Je m'avance devant lui pour lui dire bonjour et lui faire la bise directe. Et là, il veut m'embrasser. Je rappelle, je ne l'avais jamais vu avant. Ah oui, Marco, chaud lapin, hein. Là, je comprends que ça va être l'après-midi la plus longue de ma vie. On va se caler à un parc à côté de chez moi afin que je ne sois pas isolé avec lui. Bon réflexe. Pendant 30 longues minutes, il n'a pas arrêté de me toucher la cuisse et de se coller à moi. Tu sens d'ici. Franchement, Marco, tu pues. Oh. Petit à petit, j'étais en train de mourir de l'intérieur. Puis là, une vieille dame nous demande d'aller lui chercher une bouteille au supermarché car elle ne pouvait pas se déplacer. Oui, moi aussi, j'avais pas compris ce qui s'était passé, j'ai l'impression d'être dans une caméra cachée. Il accepte et on se dirige vers un Intermarché à 5 minutes à pied du parc. On arrive à un passage piéton et là, il arrive rapidement vers moi et essaie de m'embrasser une nouvelle fois. Alors là, ça y est, le mode panique est activé dans mon cerveau. Je réponds sans réfléchir. Non merci. Là, je me dis que je pourrais pas tenir toute l'après-midi, c'est pas possible. Du coup, j'envoie un message à tous mes potes de lycée afin qu'un d'entre eux me sorte de cette situation. Après avoir acheté cette foutue bouteille, nous retournons au parc. Je ne lâche pas mon tel afin d'éviter de lui parler. On se rassoit sur le banc après avoir donné la bouteille à la dame et là je vois un de mes amis qui arrive à vélo. Je sors mon meilleur jeu d'acteur et lui dis bah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Puis 2 minutes plus tard, je vois un autre ami arriver en moto cette fois-ci. Wesh. Et bientôt il y a un ami qui va arriver en avion et l'autre ami qui va arriver en rampant par terre. Donc le deuxième ami il arrive en moto. On est où? Putain. Je comprends rien. La honte. Et enfin ma sauveuse arriva en courant. C'est quoi le prochain moyen de locomotion là? T'as un ami à vélo, l'ami en moto, l'ami qui vient en courant, l'ami en trottinette, il y a ta daronne qui va arriver en train de rouler. Vite, il faut que tu viennes, ta mère est à l'hôpital. Ah ouais, même si on a dit les mensonges, wesh. Même si c'était le pire mensonge du monde, oui, en effet. Je saute sur l'occasion et je le laisse en plein milieu du parc et je pars avec mon ami. On a ensuite beaucoup rigolé de la situation dans laquelle je me suis retrouvé tous ensemble. Le soir même, Marc me demanda pourquoi j'étais aussi timide. Donc je lui dis que ses actions m'avaient gêné. Et là, il m'envoie des vidéos de lui en pleurs. La honte. Les mecs qui envoient soit des photos, soit des vidéos, soit des audios. Le pire, c'est les audios. En pleurs, gros. Ça me... Mais à un point, en se justifiant, en disant qu'il était schizophrène. Marco, on ment comme ça? Schizophrène, carrément. Je vais pas mentir, je savais même pas comment réagir. J'ai quand même reçu un poème le soir même de sa part. Wesh. Ah, la personne m'a mis le poème en pièce jointe. Je vais lire le poème de notre ami Marco. Je t'écris ces 18 lignes. Parce qu'il faut voir certains signes. Marco, tu écris des poèmes, c'est très bien, les fautes d'orthographe par contre. Avant d'écrire les poèmes, là, les livres de grammaire, là, je t'écris ces 18 lignes parce qu'il faut voir certains signes. Ceux de la joie et de la bonne humeur. Je sais que de ça tu as peur. Mais ne laisse pas les autres te détruire. Je sais que t'es forte, c'est facile à en déduire. Si la tristesse se ramène, brise tes chaînes. Pour elle, c'est trop tard, elle doit se trouver un nouveau rencard. Ensuite, reste comme tu es, même si on te gêne. Putain, même si on te gêne, hein, il a écrit gêne, G-E-N-E-S. On te gêne.
Affirme-toi, ne fuis pas. Il a même pas dit ne fuis pas, il a écrit fuis pas. Ils sont personne. Et n'oublie pas que je te trouve mignonne. Wink wink. Si jamais ils te tègent, c'est juste qu'il y a des cons. Ne te retourne surtout pas, ils font obstruction. De toute façon, tu resplendis. C'est promis. Marc, va te faire on peut conclure ça de l'histoire là. Marc, you go faire prochaine histoire. Non, l'histoire est trop nulle, la vie de ma mère. I'm sorry. Alors, prochaine histoire. Quand j'étais en primaire, je passais beaucoup de temps à garder mon frère et ma sœur parce que mes parents travaillaient. Et ce jour-là, j'étais seul avec ma sœur. Et j'avais ma pote qui habitait dans l'immeuble d'à côté, qui est venue avec son petit frère, qui avait l'âge de ma sœur, pour qu'on sorte. Ok, work. Sortie entre amis, sympa. Donc je devais préparer ma sœur avant qu'on parte, et du coup, je lui ai fait prendre sa douche. Et c'est pas, ma pote dit un truc du genre... No shade, full shade. Je suis capable de dresser un portrait robot de sa pote suite à la phrase que... Cap ou pas cap de danser tout nu dans le couloir? Dans le couloir de l'immeuble, sur le palier. Et ma sœur l'a fait... Donc je suis sorti de l'appart pour guetter que personne soit dans les escaliers et ma pote aussi était sortie pour rire. Ça va? Et quand son petit frère a vu qu'on était toutes sorties, il a claqué la porte de l'appartement. Il a claqué la porte de l'appartement et ma sœur était toute nue hors de la baraque et on ne pouvait pas ouvrir la porte de l'extérieur. Et ça, c'est un plot twist qui me plaît. Je suis mort sa mère. Donc Maxime, moment de panique, et du coup ma pote s'est cassée et on a trouvé refuge chez nos voisins d'en face. Ils ont passé des vêtements à ma sœur et on a collé un post-it sur la porte de chez moi pour dire qu'on était en face. Ça me baise. Imagine, t'es le voisin, enfin t'es chez toi, on toque chez toi, la go elle est toute nue, pieds nus, j'aurais claqué la porte, dégage. Donc au final, super après-midi, on s'est bien amusé. C'est pas, il commençait à 18-19h et pas de nouvelles de mes parents. Donc à 20h, je suis allé toquer à la maison pour voir, parce que c'était louche. Et là, je tombe sur ma mère en larmes. Elle avait pas vu le post-it. Oh non, la choune. Elle a demandé à tous les jeunes de la cité de nous chercher. Et elle a pas pensé à aller toquer chez le voisin. Donc vraiment, c'était tout le quartier qui était à notre trousse, alors que nous, on mangeait des glaces en face. Vraiment, je suis mort. Ça me... Alors là, histoire de qualité supérieure. Je connais l'histoire, parce qu'en fait, c'est mon pote qui me l'a raconté. Et genre, pendant qu'il racontait, je dis gros. Me raconte pas de détails, écris-le et envoie-le-moi. Parce que là, ce qu'il m'avait raconté, gros, j'allais me foutre en l'air. Bon, allons directement droit au but. Je reçois des gens d'une appli de rencontre dans mon grenier, parce que je vis encore chez mes parents. Ça déjà, je lui dis que c'était abominablement ghetto. Dans le grenier, mon frère. Faire des galipettes dans le grenier. Non. Et que famille nombreuse, tu connais, c'est impossible d'être tranquille. Donc déjà, très ghetto. Ce n'est que peu dire. Ce n'est que peu dire. Je parlais avec un monsieur qui avait écrit qu'il avait 28 ans sur son profil. Il était très insistant sur le fait qu'il voulait me voir vite et qu'il avait hâte. Et vraiment, il était presque à me harceler pour confirmer le rendez-vous jusqu'au moment où il était en bas de chez moi. Les gars, ceux qui insistent trop là, c'est jamais bon. Les gens qui insistent trop, c'est jamais bon. Chose à savoir, généralement sur cette appli en question, on met généralement les termes du contrat avant le rendez-vous. C'est-à-dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite pas faire, etc. Et du coup, on avait convenu de plusieurs choses. Parmi mes critères, il y avait l'hygiène. Ce qui, soit dit en passant, ne devrait pas être un critère particulier. Enfin, ça devrait être l'avis de tout le monde, mais bon. Le fait d'être propre inside and out. Et le fait d'être rasé dans la zone de travail. Parce que j'ai un nez très sensible et j'ai la phobie des mauvaises odeurs. Vous le voyez venir. Vous voyez venir. On s'est échangé nos photos, elle avait un beau corps lumineux et très barbu et poilu. J'aime bien mais avoir des poils sur la langue, j'aime moins du coup. C'était vraiment cool qu'il se rase, au moins qu'il se tonde, qu'il fasse un petit rafraîchissement, qu'il passe la tondeuse à gazon. J'ai vu qu'il était fumeur et je lui ai dit que s'il fumait juste avant, on n'allait pas s'embrasser parce que le goût de la clope, ça me donne envie de gerber. Il a dit qu'il se raserait, qu'il ne fumerait pas, qu'il se brosserait les dents, qu'il prendrait un bonbon. En fait, le besoin de spécifier qu'on va se brosser les dents, ça me baise. Bref, il m'a donné beaucoup de solutions et du coup, les potentiels problèmes ont été vite écartés.
Je pense qu'ils ne vont pas être écartés très longtemps. Durant les 24 heures qui ont précédé le rendez-vous, comme je le disais plus haut, il m'a harcelé de messages un peu comme un enfant dans la voiture en mode « C'est quand qu'on arrive ? J'ai hâte qu'on se voit, t'es sûr que tu veux toujours me voir, etc. » Premier red flag, mais j'ai décidé de passer outre parce que chacun ses méthodes de communication. Moi je vous ai dit, hein, ceux qui insistent trop là... If you have no bitches, there's a reason. C'est ce que je me dis. Si tu n'as pas de bitches au point de mendier le... Et bon, du fait de sa manière de parler assez impatiente, j'étais moyen chaud. Ce que je comprends. Arrive donc le jour du rendez-vous. 1 heure avant l'heure, il m'envoie un message me disant que finalement il n'a pas eu le temps de se raser et que du coup, il s'est juste douché et qu'il est en route. Moi de mon côté, un petit peu dégoûté, mais ça va, je suis pas plus dérangé que... Il arrive donc devant chez moi, je le rencontre, il est habillé avec une casquette et des lunettes de soleil. On monte au grenier, le monsieur enlève son chapeau et ses lunettes de soleil, révèle un visage, je cite, marqué par le temps. C'est un bâtard. Marqué par le temps. Le bouc faisait 45-50 ans. Et vraiment pas 30. Il avait jamais vu une crème solaire de sa vie. Je vais me foutre en l'air. Rien à voir avec les photos qu'il m'a envoyées sur l'appli. Encore une fois, red flag, mais bon, écoute, voilà, commence à se chauffer. Il me caresse, s'approche de moi et commence à m'embrasser. S'en vient alors une odeur de cigarette et un goût de clope d'une force que ça me brûlait la langue et le nez. J'essaie de contenir ma réaction de réflexe de dégoût. De honte, j'ai commencé à faire diversion en lui faisant des bisous dans le cou. Très vite, j'essaie de faire en sorte qu'il se mette à genoux pour ne pas avoir à l'embrasser à nouveau. Je lui ai mis mon tapis de yoga en dessous pour plus de confort. Ça me fout droit. Le tapis de yoga qui dormait dans le grenier, là. Il se retrouve avec les genoux d'un cinquantenaire. Il commence à me faire des trucs, mais malgré la distance, j'arrivais encore à sentir la clope qu'il venait de fumer. Et si je m'y connaissais, j'aurais même pu dire la marque tellement il m'a tué les narines. La lecture, ça s'apprend au CP. Je savais lire en grande section maternelle. J'ai tout oublié, ma foi. Ayant envie d'en finir au plus vite et trop faible pour l'expulser de chez moi, je lui ai dit que je voulais passer aux choses sérieuses. Il enlève alors son t-shirt et baisse à moitié son short. Je vais pas lire ce que la personne écrit, mais en gros, la personne ne lui plaisait pas du tout. Je lui avais aussi promis que je lui mangerais l'entrée des artistes. Je le fais se retourner et prend une grande inspiration par la bouche. Je m'accroupis, je décide d'y aller avec le doigt. Les nausées étaient trop fortes à l'idée de faire ce que je comptais de faire. Lui, de son côté, était en extase et adorait chaque seconde, pendant qu'il gémissait. En fait, il y a trop de mots que je peux pas prononcer. Même avec des bips, c'est un peu trop. Quelle fut ma surprise après quelques minutes de stimulation là-bas. Il a eu ce qu'on appelle un Mikado. Comment dire ça sur YouTube? Attends, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu protéger la dignité de cet individu moyennement agréable, mais j'ai décidé de enfourner la brioche, protégé bien évidemment d'une épaisse couche de silicone. Après quelques minutes, il dégouline sur mon tapis de yoga. Le tapis de yoga, moi je lui ai dit tu le brûles. Tu peux pas le laver. Ouf, là, ça m'a donné... Cette histoire m'a profondément donné envie de me jeter par la fenêtre. Je m'extirpe alors de lui, enlève le plastique, et comme un sac à merde pour les chiens, je lui dis le code pour sortir de la résidence et j'ai couru tel Usain Bolt sous la douche, où je me suis lavé comme ce crasseux aurait dû le faire avant de venir, entre parenthèses 3 fois, jamais expulsé quelqu'un aussi vite de ma vie. Après ma douche, alors que je me sentais encore sale et traumatisé de l'expérience, je reçois un message de lui sur l'application. Il me demande si j'ai aimé, il me dit que lui a adoré. Je lui réponds alors que je suis content que ça lui ait plu, lorsque je suis soudain pris d'une vague d'honnêteté et lui déballe tout ce qui n'allait pas à sa figure, lui expliquant... on est parti dans un tuto, lui expliquant même comment se laver correctement. Vous voyez, les hommes cisgenres, on doit leur faire des tutos sur comment se laver. Ça me fout droit en fait, ça me rend dingue. Genre le poteau avait genre 50 piges, on doit lui faire un tuto sur comment se laver. Comment se laver correctement, se brosser les dents. Je suis mort. Je lui ai redemandé son âge, je n'ai pas voulu pousser l'affront encore en lui conseillant une skincare routine. T'es un gros bâtard. Oh mon Dieu! Et le boug ne s'est pas privé de me proposer de se revoir. Écoutez-moi. Toi là, tu te laves pas les fesses. Tu te laves pas les dents. Tu viens... Mikado dans tous les sens là. Mikado de partout. On te dit que tu étais sale. On t'explique comment te laver. Et toi, tu dis oui, on se revoit. Personne ne va te revoir. Voilà. Ta mère,
Et si tu dois revoir quelqu'un, c'est la douche. Merci. Bon, du coup, cette session lecture m'a épuisé. Vous m'avez bien fait rire. Continuez à m'envoyer des histoires à nadimvousécoute@gmail.com. Je vous invite à me suivre sur Insta et TikTok, c'est @the_sultana. C'est mon drag name. Of course, I do drag. Pas encore sur YouTube, mais ça va venir. Du coup, voilà. Cœur, partagez la vidéo à vos pères et à vos psys. Et sur ce, à vous les studios.